Nous allons tout de suite passer au prochain candidat. Le prochain candidat s'est beaucoup entraîné. J'étais présent lors des entraînements. Il s'est beaucoup donné. Il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc voilà, ça a été un travail très dur pour lui, mais il s'est entraîné. Les juges, je compte sur vous pour être intransigeants, mais avec une petite part de bonté. Voilà, sans plus attendre, nous allons l'accueillir. Matteo Balden. Bonjour. Savez-vous ce que c'est qu'une femme formidable? Moi, à part ma mère et la chanson de Stromae où nous sommes tous formidables, je ne sais pas ce que c'est. Mais d'ailleurs, que veut dire formidable? En latin, formidabilis, à une époque fort lointaine, cela signifiait affreux, redoutable. Mais comme le bon vin, avec le temps, ce mot s'est bonifié pour devenir extraordinaire, merveilleux. Donc une femme formidable est une femme extraordinaire et merveilleuse. La boucle est bouclée, je peux maintenant revenir à l'objet de cette éloquence. Je vais vous présenter une femme formidable, Hannah Arendt. Vous allez me dire pourquoi? Qu'a-t-elle fait? On peut se poser toutes sortes de questions, surtout quand ce nom ne vous parle pas. Est-ce une influenceuse, une écrivaine, une artiste? Stop. Arrêtons-nous là, je vais vous l'éclairer. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici. Nous sommes à l'automne 1906 à Hanovre, dans une famille juive cultivée. On attend un heureux événement. La petite Hannah arrive dans un monde où la place de la femme n'est pas glorieuse, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Personne n'aurait pu se douter que cette jeune fille, ayant passé son bac en candidat libre avec un an d'avance, partirait sur un chemin ô combien semé d'embûches, de dangers, au risque et péril de sa vie. Quel est ce combat, me demanderiez-vous? L'antisémitisme, et elle y dédiera sa vie. Mais pourquoi? Tout a commencé lorsque le régime nazi est arrivé au pouvoir. Elle s'est intéressée à ses origines juives, et devant l'incompréhension de cette haine raciale fondée sur des propos d'un seul homme, elle décida de se battre contre l'antisémitisme. Elle partit sur les routes afin de recueillir pléthore de témoignages de victimes de propagande. Elle fit de belles rencontres avec des récits plus affligeants les uns que les autres, et de mauvaises, voire très mauvaises nouvelles. La Gestapo. Hannah fut arrêtée et la chance, si nous pouvons parler de chance, lui sourit sous forme d'un policier scrupuleux qui prit la décision de la relâcher immédiatement en lui faisant comprendre qu'elle devait fuir. Cette mésaventure lui fit prendre conscience de la gravité des événements et la peur au ventre, Hannah décida de quitter l'Allemagne pour rejoindre la France, où elle participera à l'accueil et à l'immigration des Juifs vers la Palestine. Et contre toute attente, Hannah rencontra l'amour et se maria avec un de ceux qu'elle souhaitait sauver. En mai 1940, lors de l'invasion de la France par les Allemands, Hannah et son mari partiront sur les routes avec pour objectif de rejoindre les États-Unis avec 2500 réfugiés juifs. Après une vie de 10 années de petits boulots pour survivre, Hannah est naturalisée et obtiendra le visa américain. Sésame qui bouleversera sa vie et lui ouvrira les portes d'un monde masculin. Hannah devient conférencière et professeure, invitée en sciences politiques dans plusieurs universités, dont Princeton. Avec une fierté sans nom, elle gravira les marches vers des nominations qu'aucune femme auparavant ne put avoir accès. Hannah deviendra la première femme nommée professeure, puis chaire de sciences politiques à l'université de Chicago et professeure à l'école de recherche sociale de l'école. Mais cette ascension ne va pas s'arrêter là. Hannah publiera 3 livres fondamentaux à Jérusalem le 11 avril 1961. Chargée par le journal New Yorker, Hannah couvrira le procès d'Adolf Eichmann, un ancien nazi en qui elle voit l'incarnation de la banalité du mal. Ce livre fera polémique par les propos écrits par Hannah. Cet homme est un simple rouage qui n'a fait qu'obéir dans le système, pour la citer. Elle défend l'idée que le criminel de guerre nazi n'est qu'un homme banal, un fonctionnaire ambitieux, zélé et incapable de distinguer le bien du mal et entièrement soumis à l'autorité. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Hannah Arendt est une femme formidable. Merci.